Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Essayez de ne pas tomber dans les pommes puisqu'on va faire une petite partie de Applejack. Un jeu de Uwe Rosenberg, un jeu édité par Happy Meeple Games, un jeu à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Il y a un mode solo officiel dans la boîte. On se retrouve tout de suite dans la partie dans laquelle on va essayer de faire le verger de pommes le plus spectaculaire. Et puis on se retrouve en fin de vidéo pour mon avis, comme d'habitude. Bonne vidéo. Allez, c'est parti pour Applejack. J'espère que vous n'êtes pas épileptique, là l'image elle saute un peu, je ne sais pas pourquoi. Quand je fais la mise au point sur ma main, ça va mieux. Donc on va essayer de faire des petits mouvements pour pas avoir ce saut. Alors Applejack, on va faire notre verger avec différents types de pommes qu'on voit sur cette tuile. La partie sera terminée quand on aura rempli tout ce petit plateau, c'est-à-dire qu'on aura posé 19 tuiles. Vous voyez qu'ici on a un dé, c'est pas un dé qu'on va lancer pour jouer, c'est la position de notre personnage. À chaque tour, on va avancer d'une case et on va choisir entre une des tuiles qui est présente de chaque côté. Donc là, au premier tour, j'aurai le choix. Enfin, d'ailleurs, le premier tour est ici, hein, mais j'aurai le choix entre celle-ci et celle-ci. Si jamais, à un moment, j'arrive sur une position et que je n'ai le choix qu'entre une seule tuile, eh bien, dans ce cas-là, je prends une tuile aléatoirement au niveau des piles et je remets une tuile partout. D'ailleurs, hop, j'ai oublié, lors de la mise en place, il y a également une tuile au milieu. Donc cette tuile que je choisis, soit je décide de la poser dans mon plateau, je la pose où je veux. Je ne suis pas obligé de faire quelque chose d'adjacent, je la mets vraiment où je veux. Et dans ce cas-là, je dois payer cette pièce, cette miel. Vous voyez que je commence avec 14. Ces miels, ce sont à la fois mes points de victoire et mes ressources. Donc à moi de voir si une tuile est vraiment intéressante, de dépenser des points pour pouvoir l'acheter. Si jamais je ne peux pas ou que je ne veux pas, je peux la poser côté brebis. Dans ce cas-là, je récupère 2 miels. J'aurais très bien pu, au lieu de prendre les deux là, en prendre une face cachée, et dans ce cas-là, encore une fois, soit je l'achète, soit je la mets côté mouton. Donc ça, c'est le coût que ça va me coûter. Mais si jamais j'arrive à mettre des tuiles, comme ceci, celle-ci, donc je vais l'acheter, il y a écrit 5, alors c'est pas parce qu'il y a 3 ruches que ça va me coûter 15, hein, je prends qu'une fois la valeur, et que je la mets ici, et vous voyez que là, il y a une communication entre deux ruches, et dans ce cas-là, je vais récupérer de l'argent, je vais prendre la somme de la plus petite des deux ruches qui est connectée. Donc là, en l'occurrence, 5, c'est-à-dire que je récupère tout de suite l'argent que j'ai dépensé. Il faut d'abord que je dépense et que je récupère. Donc là, certes, la tuile est gratuite, mais si j'avais que 4 miels, je n'aurais pas pu l'acheter. Et ensuite, s'il y a d'autres communications, je gagne également de l'argent. Donc le but va être tout simplement d'essayer de faire le plus de communications d'un coup pour que cette tuile qui finalement m'a coûté 5 me rapporte potentiellement jusqu'à 15 points. Vous voyez également qu'il y a différents types de pommes dessinées. En fait, on va essayer de faire des zones avec le plus de pommes possible, des zones adjacentes. C'est-à-dire que si ici j'ai une pomme marron et que juste au-dessus j'ai une pomme marron, j'ai une zone de pommes marron de 2. Et puis donc vous voyez ici, on a des pommes sur le chemin. Hop, on avance là, pas de souci. On avance là, pas de souci. On avance là, on s'arrête sur la pomme. C'est tiré aléatoirement. Il y a déjà une pomme dessinée sur le plateau, mais moi je fais des mises en place aléatoires. Là, une fois que j'arrive dessus, je vais compter toutes mes zones de pommes dorées et je vais soustraire la valeur du tour. Je suis au premier tour, donc le dé est sur le 1. C'est-à-dire que si j'ai 5 pommes dorées adjacentes, moins une, je vais récupérer 4 miels. Ensuite, au tour d'après, on fera pareil avec les pommes vertes et les pommes roses. Quand on aura fait le tour du plateau, hop, on va passer à plus 2. Et donc dans ce cas-là, on soustraira 2 à nos zones de verger. Au troisième tour, on sera à 3. Et une fois qu'on arrive au milieu à 3, c'est notre dernier tour. Normalement, on a fini de remplir notre plateau et on fera le scoring final. Vous avez vu ici justement qu'il y a une petite spécificité. Il y a un verger central. Ça, c'est valable que en solo. Quand on arrive sur cette zone-là, ici, si jamais il n'y a qu'une tuile, on en remplit, on en rajoute une. On ne doit jamais avoir une tuile, on doit toujours avoir au moins 2 choix, comme quand on est à l'extérieur. Et dans ce cas-là, quand on remplit là, on ne remplit que ici. On n'en rajoutera pas à l'extérieur, pour le coup, on remplit que le plateau. Mais la première chose à faire, en arrivant ici, c'est qu'on voit, il y a plus 1, plus 1. Donc ça veut dire que si ces 2 cases sont vides, je récupère 2 miels. Et juste après, je remplis une des cases. On a donc déjà vu l'entièreté des règles, vous avez vu que c'était pas très compliqué. Il y a le scoring final, et pour le scoring final, on va faire une récolte pour chacun des différents types de pommes. Donc on fera la soustraction de 3, mais on récupérera les 7 types de pommes. Ensuite, ce score total là, on le multipliera par 2. Ensuite, on regardera la biodiversité, c'est-à-dire que si j'ai au moins 4 pommes où je marque des points, je rajoute 4 points. Au moins 5 où je marque des points, 11, 6, 21 et 7, 35. Donc, idéalement, on va essayer de faire au moins des zones de 4 pommes, parce que 4 moins 3, 1, on fera au moins 1 point. Si on fait que des zones de 3 pommes, ça fait 0. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je peux avoir 2 zones différentes. Si j'ai une zone rose de 4 ici, je ferai 4 moins 1
un point, et si j'ai une zone de 5 ici, qui même si elles ne sont pas adjacentes, je peux marquer 2 zones, je ne marque pas que la plus grande, je marque toutes mes zones qui peuvent potentiellement marquer des points. Ensuite, je vais compter les fleurs. Vous voyez, sur les tuiles, ici, il y a une petite fleur, c'est 1 point en fin de partie. Et puis, je compte les miels qui me restaient, et je regarde mon scoring. Le scoring, pour gagner en solo, il faut faire au moins 65 points. Vous voyez ici, 58, perdu, 70, gagné, c'est pas un 670, hein, c'est un rond comme t'es mon champion, et 58 perdu, on verra si la dernière, c'est bon. Le jeu nous précise aussi que si on fait plus de 90 points, eh bien, c'est une excellente partie, mais ça n'arrivera probablement pas, ou en tout cas pas aujourd'hui. Voilà, je pense qu'au niveau des règles, c'est clair, on va pouvoir se lancer dans la partie tout de suite. Allez, bah, comme d'habitude, je vais m'asseoir et espérer que la mise au point soit bien, et surtout qu'il n'y ait pas de problème de cadrage. Alors d'ailleurs, vous l'avez vu, on a, enfin vous l'avez sûrement pas vu, on a des plateaux recto-verso. Le premier, il est commun sur tous les plateaux, avec des valeurs de ruche. C'est le côté un peu débutant, ça nous permet d'avoir déjà un petit peu d'argent facilement. Moi, je joue du côté B, ce sont des mises en place aléatoires, je crois qu'on a du coup 5 plateaux différents, ou 4, je sais plus, et du coup on a un peu d'argent, mais on a surtout des pommes qui sont différentes. Moi je joue avec cette face-là, je suis mauvais, mais j'aime le challenge. Donc voilà, première manche, j'ai le droit de choisir entre cette pomme-là et cette pomme-là. Moi je vais quand même plutôt aller chercher tout de suite celle-ci, parce que dans les premiers scorings, on aura la pomme jaune et la pomme verte, donc ça me va bien. Donc je vais prendre, hop, celle-ci, et puis je pense que je vais la mettre comme ça, adjacente à celle-là. Comme ça, ça me fait déjà une zone avec le jaune. Et puis ça m'ouvre surtout 3 zones pour marquer des points. Donc je perds 7 miels. J'ai dépensé la moitié de mon argent pour ça. J'avance d'une case, je peux choisir maintenant entre ces deux-là. Je pense du coup que je vais aller chercher la petite marron là. Je sais pas où ça. Si je fais ça, au final, je l'ai gratuitement parce que c'est 7 pièces et je reprends 7. Après, pour l'instant, ça ne me crée pas de nouvelles zones. En plus, la pomme verte, elle est là, mais j'ai quand même besoin de récupérer de l'argent, hein, si je ne peux pas l'acheter. Si je dépense mes 7, après j'ai plus d'argent. Donc je suis obligé de le coller et de récupérer les sous. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais. Hop, je me mets ici. Donc je dépense mes 7, mais comme j'ai fait cette adjacence-là, je prends la plus petite valeur des deux, c'est 7, donc je récupère mes 7 pièces. Ok, zone centrale, j'ai 2 zones vides. Je récupère donc 2 miels, et par contre il n'y a qu'une seule tuile. J'en rajoute tout de suite une. Hop. On va rajouter celle-ci. Ok, donc moi j'ai 9, donc je peux potentiellement acheter les deux. Ici, celle-là, si je la mets là, eh bien, ça fait que je peux me rembourser un petit peu, parce que c'est 7. Ici, il y a le 7. En plus, j'ai du rose pour aller avec là, et du vert pour aller avec là. Donc je pense que c'est celle-ci que je vais prendre. Ouais, je prends celle-ci. Donc je dépense mes 9. Hop. Par contre, je récupère 7 pièces. Donc finalement, il me reste toujours 7. Hop là. Et là, on arrive du coup sur la première récolte, la récolte jaune. Combien j'ai de pommes jaunes? 1, 2. On est au premier tour, on soustrait 1, donc je récupère un miel. Je repasse à 8. Hop. Et donc là, on arrive sur cette zone. Je peux choisir entre ça et rien d'autre. J'ai qu'un seul choix, donc quand j'ai qu'un seul choix, eh bien je remplis toutes les zones en commençant par la suivante. Hop. Et bien sûr, on n'oublie pas de remplir aussi celle du milieu. Voilà, et donc là, je vais pouvoir choisir. Alors du coup, le prochain scoring, c'est les pommes vertes et roses. Donc ça, je score un peu. Donc je ne vais pas prendre les pommes rouges tout de suite, quoique. Pommes rouges, non, ça ferait quand même pas un gros scoring pour la suite. Peut-être aller chercher la pomme verte, là. Comme ça, je la mets ici pour récupérer une partie de l'argent. C'est un petit scoring quand même. Mais ça m'ouvre 2. Ouais, je vais faire ça. Je dépense 7. Et je récupère que 3, qui est la zone ici. Donc j'ai que 4 pièces, hein, mais on va espérer pouvoir scorer un peu. Sur les pommes vertes là, j'en ai 2, moins 1, je récupère 1. Sur les roses, j'en ai 2, moins 1, j'en récupère à nouveau 1. Hop, et je vais faire un petit échange pour que ça soit plus clair. Je suis donc à 6 miels. 6 miels, je peux acheter les deux là, celle-ci, mais pas celle-là. Je peux aussi décider de ne m'en prendre aucune et de prendre une cachée, hein, et de voir ce que j'en fais. Et je peux également mettre un mouton. Un mouton pour récupérer 2 pièces. Alors celle-ci, je pense qu'elle est pas mal. Hein. C'est dommage que je puisse pas la prendre. Je pourrais la prendre au tour d'après. Ouais, elle me fait scorer, elle me donne de l'argent pour 2 des zones là. Elle poursuit un peu toutes mes suites. Celle-ci, pourquoi pas, hein, ça me poursuit mes pommes. Et je la récupère gratuitement. Par contre là, je ne gagnerai pas d'argent avec les pommes. Je
gagnerai pas d'argent avec les pommes. Parce que j'en ai qu'une. Avec ça, ça me permettrait de gagner 2 miel. C'est pas fou quand même. Écoutez, je pense que je vais en prendre une face cachée et on verra ce que j'en fais. Ah, des pommes jaunes. Bah, je vais les prendre. Les pommes jaunes, je vais les mettre là. Hop, ça me coûte 5 pièces. Mais je récupère 5 pièces. Donc on a dit, pomme rouge, j'en ai qu'une, moins une, ça me fait 0. J'ai toujours 6 pièces. 6 pièces. Prochain, c'est le scoring des oranges. Donc j'en ai un peu partout. Et du marron, ça j'en ai pas. Celle-là, je peux toujours pas la récupérer. Hein, ça m'embête un peu. Les oranges, je ne scorerai pas de toute façon à ce tour-ci. Est-ce que je prendrais pas juste de l'argent? 2 pièces, histoire d'avoir un peu plus de choix pour le prochain tour. Je pense que c'est le meilleur choix. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre une tuile. Est-ce que je défausse une de celles-ci? Je vais défausser celle-là, qui rapporte pas beaucoup. Hop. Donc je la mets côté petit mouton. Et le petit mouton, je vais le mettre ici. Hein, je ne suis pas obligé de faire adjacent, je mets où je veux. Et je ne vais pas me casser mes liens. Hop, donc je récupère 2. Et d'ailleurs, petit fait amusant, hein, je commence avec 14 pièces. Et si je mets que des moutons, ça me fait 2 pièces à chaque fois. Donc ça fait 38 points plus 14. Ça fait 52 points. Et 52 points, bah, vous voyez que sur mes 2 dernières parties, je fais 58 et 58. Hein. Et il y a des parties où je fais moins de 52. Parce que finalement, si vous dépensez trop, que vous vous optimisez pas, bah, vous perdez beaucoup d'argent et vous marquez pas grand-chose. Donc c'est des fois plus rentable. Si vous jouez contre un parfait débutant, vous faites une stratégie full mouton, il y a des chances que vous le battiez, quoi. C'est un petit peu méchant, mais à ma première partie, moi, j'ai pas fait 52. Après, je suis peut-être un peu mauvais, hein, mais du coup, c'est rigolo. Et d'un autre côté, c'est un peu frustrant d'être moins bon que si vous faites une partie, vous faites strictement rien, quoi. Ok, alors, les oranges, eh bien, j'en ai pas. Et le marron, j'en ai qu'une seule, mais ça fait du coup 0. Ok, alors maintenant, j'ai 8. Donc, je peux pas acheter celle-ci qui m'aurait bien convenu, c'est dommage. Ça, c'est pas fou. Ça, c'est un peu léger. Ça me bloque mon œuf. Après, bon, ça me permet de mettre une tuile ici qui poursuit ma zone jaune et rose. Ouais, je vais quand même peut-être la prendre. Hein. Je vais la mettre comme ça. Allez, je la prends. Donc, elle m'a coûté 5, mais je récupère 5 grâce à la jonction. Ok, là, on va récupérer un peu de sous, normalement. Les pommes vertes, j'en ai 2. Moins une. Ouais, je m'attendais à mieux. 9. Ah, là, je peux choisir celle-ci. Et je pense que je vais essayer de la prendre. Il y a de la pomme verte. Il y a une rouge, donc il faut que je la mette adjacente à ça. Après, elle n'est pas si folle que ça, finalement. Après, elle me fait gagner un peu d'argent quand même. Hein. Si je la mets comme ça, oui, je vais la mettre comme ça. Hop. De toute façon, j'ai pas le choix si je veux la mettre... Si je veux avoir le marron adjacente à une autre marron. Donc, elle me coûte 9 pièces. Tout ça. Je récupère 9 pièces avec cette... celle-là, et par contre ici, bah, je récupère 7 pièces ici. Pas mal. Hop, ce qui fait que si on fait les anges, je suis maintenant à 16. Et là, j'ai un petit peu plus de choix. Hop, on arrive au deuxième tour, quasiment la moitié de la partie. La moitié de la partie, ça sera quand on sera ici. Très bien, alors là, j'ai un peu d'orange et des belles pommes vertes. À 11. Ouais, pourquoi pas ici. Après, ça me casse du coup cette zone bleue. Et ici, on a du marron, du rose. Je pourrais peut-être la mettre là. Ça me fait une belle zone rose et une belle zone marron. Ça me coûte 9 pièces quand même. Donc ça fait que j'ai plus beaucoup d'argent pour le prochain choix. Mais écoutez, pourquoi pas. Hop, ici, eh bien je remplis tout partout. Parce que j'ai qu'un choix. Hop. Alors du coup, je vais les mettre les 3 comme ça. Parce qu'il n'y a pas la place. Je voulais faire un cadrage assez serré quand même pour que vous puissiez bien voir. Mais du coup, ça coince un peu. Hop, et ici, on remplit. Alors du coup, 2 pommes vertes, moyen, une orange, une marron. C'est pas fou. C'est pas fou, alors j'ai pas d'orange moi pour l'instant. Hein. Je pense que je vais prendre la petite A4 ici, la pas chère, et que je vais venir placer là comme ça. Ça me coûte 4, mais je récupère 4, donc je ne touche pas à mon argent au final. Ça me laisse une petite ouverture là, ça me poursuit le marron qui est une belle zone. Il y a de l'orange, ma toute première. Hop, ici. Allez, du coup, j'ai 7 pièces. J'ai 7 pièces. Du coup, je vais prendre celle-ci qui est tout pile à 7. Hop. Et que du coup, je récupère directement. Ok. Allez, un peu de scoring. Le jaune. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Moins 3 parce que maintenant, on est au deuxième tour. Moins 2, pardon.
Et du coup, je gagne 3 points. Petit lapsus. Hop, 3. Et hop. Alors, du coup, j'ai 10 pièces. Là, je peux tout acheter. Là, il y a une belle zone jaune à faire avec ça, mais du coup, j'ai plus de rouge. Il faudrait que je mette du rouge là. Là, j'ai 2 pommes vertes. Ok. Je pense que je vais poursuivre encore cette zone-là. Non. Ce que je vais faire, je vais en prendre une en aléatoire. J'aimerais bien une avec plus de variété dessus. Allez, celle-ci. Du rose et du marron. Le rose et le marron, je peux le mettre là, hein, je pense. Par contre, ça ne me rapporte pas d'argent. Peut-être la mettre comme ça. Comme ça, je récupère quand même mon argent. Ouais, je vais la mettre là. Hop, donc je dépense 4, mais je récupère 4. Ok, maintenant, je récupère les pommes vertes. 1, 2, 3. Moins 2, 1. Pomme rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 2, 4. Donc ça, c'est pas mal. Hop, je suis à 15. Je suis à 15. Alors, est-ce que ça, c'est pas mal? Je pense. Hein. Ça fait, si je me mets là, ça fait de la zone verte, enfin bleu glace, la zone verte, la zone rose et la zone orange. Pas trop la zone orange, mais elle est pas mal quand même. Et je vais la prendre. Je vais la prendre. Ah, quoique, il y a moyen de faire plus. Celle-là, je la prends à 9 et elle me rapporte 18. Donc, je fais un bénéfice de plus 9. C'est quand même pas mal. Après, je perds le 7 ici, quoi. Et je suis pas sûr d'avoir un... Ouais, celle-là. Celle-là me rapporterait... Ah ouais, j'ai même 4 ici, en fait. Hein. C'est peut-être pas la meilleure à placer à cet endroit-là, mais elle me fait des belles... Elle me prolonge mes suites, quand même. Après, j'ai dit que j'avais combien? J'ai 15. Celle-là, je peux encore l'avoir au tour d'après, de toute façon. Ouais. Je vais en prendre une aléatoire. Au pire, celle-là, je la prends au tour d'après. Celle-ci. C'est pas fou. C'est pas fou. Après... Non, il faut que je récupère de l'argent. Elle me rapporte... Elle me coûte 9 celle-là. Hein. Donc si je l'utilise, ouais. Je vais la mettre, je pense... Non, je vais la mettre côté mouton. Hein. Je vais la mettre côté mouton et je vais la mettre là. Hop, elle me gêne pas trop. Certes, je prendrai pas le 1 là, mais au moins je prends 2 pièces. C'est peut-être un peu plus rentable. Hop, du coup j'ai 17. Très bien. Allez, les pommes, normalement je gagne pas, parce que j'en ai que 2. Moins 2, 0. Ok. Alors, je vais peut-être la prendre quand même. Hein. Je vais peut-être la prendre quand même. Parce que ici, j'y retournerai plus. Hein. La fin de la partie, elle est bientôt. Donc je vais la prendre. Je perds un petit peu d'argent, mais je gagne quand même... Enfin, c'est pas le meilleur combo que j'aurais pu faire, mais c'est quand même pas mal. Donc ça me coûte 9, mais que je récupère tout de suite avec cette ligne-là. Et je récupère 9 de plus, par contre. Hop. Du coup, j'ai 26. Très bien. Et maintenant, je score mes oranges. J'en ai qu'une seule, donc 0. Mes marrons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, moins 2. Je prends 3. Très bien. Hop, j'avance. Alors, ici, j'aimerais mettre au moins une orange pour me faire... Ouais, une zone de 3. Dans tous les cas, je ne ferai pas ma zone de 3 là. Je ne scorerai pas les oranges. Ça... Ouais, ici, je mets plus d'argent. Hein. Je gagnerai plus d'argent là. Donc, à la rigueur, mettre un mouton. Pas grand-chose qui m'intéresse au final. Hein. Celle-ci, c'est quand même celle qui me dérange le moins parce que ça me poursuit ma zone verte et ma zone bleue. Mais écoutez, je vais en prendre une aléatoire. Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? 2 marrons. C'est un peu caca, ça. C'est un peu caca, mais on va le prendre. Est-ce que je me mets là? Ouais, je me mets là. Hop, ça me coûte 6. Mais je récupère 4. Ok. Allez, maintenant, je récupère sur les bleus comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, moins 2, 3. Là, j'ai 30. Très bien. Ici, celle-ci est pas trop mal. Non, je vais prendre la jaune là. Pas la jaune, celle-ci. Elle me rajoute une orange, ce qui me laisse la possibilité de peut-être faire une zone orange ici, mais surtout ça m'augmente ma zone jaune. Hein. Donc elle me coûte 6. Donc là j'ai donné 10, donc je récupère 4. Elle me rapporte pas d'argent, mais j'arriverai sûrement à en faire une là. Ok, 3. Le marron. Non, celle-ci elle est peut-être un peu chère. L'avantage c'est que si je retire la marron là, je sais qu'au prochain tour je repioche plein d'autres cartes. Celle-ci ça me donne une orange, mais des vertes qui seront paumées. Non, je vais en prendre une autre aléatoire. Celle-ci, une orange, une marron, une pomme. Donc la pomme, elle me sert à rien.
La marron me fait plus 1 et l'orange, si jamais je rajoute une orange là, bah déjà j'ai déjà une zone de 3, donc si je remets une orange là, ça me fera, j'aurai une zone. Et en plus elle me coûte 4, mais finalement je me rembourse. Ok. Ici, toujours le même problème. Je pense que ma dernière que je prendrai, ça sera celle-là. Elle ira bien là. Elle me montrera encore mon marron et mes oranges. Celle-ci pourrait me continuer de 2 ma zone verte. Après, qu'est-ce que j'aimerais d'autre? Du rose, du vert ou du bleu. Donc finalement, je vais quand même prendre celle-ci. Elle me rapporte pas beaucoup, mais elle me coûte pas trop cher non plus. Hein, parce que si jamais j'en ai une un peu mauvaise, quoique finalement, en réfléchissant, elle me coûte 6 pour me faire gagner plus 2. Donc finalement, ça me fait quand même un bénéfice de moins 4. Donc c'est pas un bénéfice. Donc, finalement, elle n'est pas rentable. Si c'est pour faire moins 4 à cause de celle-là, autant prendre une tuile et la mettre côté mouton et faire plus 2. Ouais. Donc, je prends celle-ci. Celle-ci, elle me rapporte 2 points. En plus, mais elle me coûte 5. Parce que je ne peux pas faire de section. Donc je vais la mettre comme ça, côté mouton. Finalement, je gagne plus 2. Et normalement, c'est plutôt une bonne idée ce que j'ai fait. Et ça, c'est pas facile à prendre au début parce qu'on se dit à tout prix, prendre un mouton, c'est 2 points, c'est 2 miels, c'est pas beaucoup de pièces. Mais au final, vous voyez qu'il y a beaucoup de tuiles qui sont en scoring négatif pour gagner 1 point de plus. Alors c'est intéressant quand ça permet de balancer pour la récolte, de passer en positif et du coup de scorer des points, mais souvent c'est pas le cas, donc il ne faut pas hésiter à mettre côté mouton. Enfin, je vous dis ça comme si j'étais un expert, mais pas du tout, hein. On est bien d'accord. Allez, je récupère un autre miel, et du coup j'avais dit que je mettais celle-ci, que je vais mettre comme ça. Hop. Donc elle me coûte 9, mais elle me permet de récupérer quand même 6 sur cette zone, hein. Ce qui est correct, et en plus du coup elle me fait une belle zone orange, et je me continue ma zone marron. Voilà, là la partie est terminée, donc on peut déjà retirer toutes ces tuiles-là, histoire de se faire un peu de place. Et puis ben, on va regarder les scorings ensemble. Hop, je bouge le petit plateau, je récupère le scoring, et donc cette fois-ci, on va le faire en bleu clair. Allez, on va mettre Zogma, même si Charlie, ça reste toujours moi. Mais là, c'est pour prouver que c'est le scoring officiel. Alors du coup, on a dit, on regarde toutes les récoltes. Récolte du marron. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai une benzone. Donc 9 moins 3, ça me fait 6 en marron. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magnifique. Maintenant, la bleue verte, là. 1, 2, 3, 4, 5, moins 3, ça me fait 2. J'ai pas d'autres zones, non. Les pommes vertes, 1, 2, 3, 4. Moins 3, 1. Finalement, c'est une petite zone de pommes vertes, hein. La pomme rouge, 1, 2. Ça me fait 0. 1, 0. Ouais, dommage. La pomme rose, normalement, elle est pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moins 3, 4. Ok. Les oranges, normalement, je score aussi. 1, 2, 3, 4. Moins 3, 1. Et la jaune, 1, 2. On n'oublie pas celle-là. 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 3, 4. Là, on est pas mal. Donc, on fait le total. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18. Et on le multiplie par 2. Donc, ça me fait 36. Et là, on regarde ma biodiversité, c'est-à-dire combien de pommes différentes j'ai scoré. Ben, j'en ai scoré 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur les 7, donc ça me fait plus 21. Et ça, c'est vraiment fort. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix faire une zone d'orange, même si c'est une toute petite zone d'orange. Elle me rapporte que 2 points à la fin, une fois 2, mais finalement, ça me permet de passer, au lieu de faire un bonus de plus 11, un bonus de plus 21. Et finalement, ça, c'est bien. Dommage juste pour ma pomme. Il m'en manquait 2. Bon, mais on ne peut pas tout faire, hein. Peut-être qu'ici, j'aurais dû chercher à essayer de mettre des pommes et non pas mettre cette zone verte ici. Ça aurait été peut-être plus intéressant. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. On compte aussi les petites fleurs. Là, j'en ai pas. J'en ai 1, 2, 3, 4. Ça ne fait que 4. Normal. Plus il y a de fruits, plus il y a de pommes, moins il y a de fleurs. Et j'ai surtout pris des grosses zones avec pas mal de pommes. Donc je ne suis pas étonné. Et on va regarder combien j'ai de miel. Et en plus, il m'en reste du coup 24. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous voyez sur mes autres parties, 18, 2 et 0. Donc je suis quand même plutôt satisfait, hein. On va regarder le total. 36 plus 21, ça fait 57. Plus 4, 61. Plus 24, 85. Je revérifie parce que ça, c'est mon meilleur score.
36, 57, 61, 85 points. Et ben, c'est mon meilleur score en partie. Et je suis à pas très loin, mode solo, objectif avoir un minimum de 65, je sais pas si on voit, un minimum de 65 jetons miel, donc je l'ai. Si vous parvenez à collecter 80, oh, c'était même pas 90, c'est 80, vous obtiendrez alors une note exceptionnelle. J'ai fait 85, donc c'est une note exceptionnelle, et ben je suis bien content de vous avoir pu la montrer en partie avec une répartition aléatoire, avec le plateau difficile entre guillemets, mais c'est pas, moi je le trouve au contraire plus simple, parce que ça permet rapidement de faire des associations pour les premiers tours. Et ben voilà, une très belle partie, on se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon bah là je suis jouasse pour mon score, j'espère que je ne me suis pas trompé en comptant les points à un moment, mais 87 points c'est mon record absolu, 87 ou 85, 84, je sais plus combien déjà, mais en tout cas j'ai dépassé le score de 80 qui dit que c'est un score exceptionnel, donc je suis bien content de l'avoir réalisé, et en plus que vous puissiez apprécier tout ça en vidéo. C'est un jeu que je trouve très sympa, non pas parce que j'ai fait un bon score, mais parce que c'est cool. J'avais joué il y a quelques mois sur BGG en multijoueur, et puis je vous avais dit que j'étais un petit peu dubitatif, que c'était pas très clair, que je comprenais pas comment bien scorer, et en fait c'est tout à fait le cas. C'est que les règles sont très simples, mais comme beaucoup de jeux, c'est easy to learn, hard to master, alors c'est pas ultra dur non plus, mais faut bien comprendre que vous prenez une tuile qui vous coûte 5, si vous la placez, bah finalement, sans aucun raccordement, c'est potentiellement moins 5 points que vous avez en fin de partie. Et donc des fois, même si vous connectez à une autre tuile, mais que ça vous fait récupérer tout simplement l'argent que vous avez eu, que vous n'avez pas plus de connexion, et bah vous avez fait 0 points. Donc sur vos 19 tuiles, vous gagnez 0 points. Alors certes, vous aurez quelques pommes qui peut-être vont vous faire des zones, mais peut-être que vous n'arriverez pas à les raccorder. Donc finalement, scorer, c'est pas si facile que ça. Et c'est ce que je vous disais pendant la partie. Votre première partie, vous gagnez en solo. Alors en solo, c'est vous avez commencé avec 14 miel. En multi, je crois que c'est 12 ou un truc comme ça. Si vous avez vos 14 miel et que vous mettez que des moutons face cachée, vous gagnez 38 points supplémentaires et donc vous finissez votre partie à 52. Certes, vous ne faites pas les 65 points requis pour gagner la partie, mais vous faites quand même un scoring qui est un scoring moyen pour quelqu'un qui commence à jouer. Donc si ça se trouve, vous allez moins bien jouer, vous allez passer 20 minutes à réfléchir à votre partie pour finalement scorer moins que si vous n'aviez rien réfléchi, que vous aviez posé comme ça, tuile, tuile, tuile. Et ça au départ c'est un peu frustrant de se dire qu'on est plus mauvais que si on n'avait rien fait. Mais finalement c'est parce qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, il faut bien calculer qu'on va réduire son dé à chaque fois et que des fois, qu'on va augmenter son dé à chaque fois et qu'à la fin de la partie finalement, si on a des zones de 3 ou moins, ça nous rapporte 0 points. Donc il va falloir finalement essayer de majorer ça, de bien réfléchir, d'essayer de comboter pour que quand on pose une tuile avec plusieurs embranchements, on les utilise pour finalement faire un bénéfice réel sur cette huile et pas oublier que poser côté mouton, c'est des fois beaucoup plus rentable, ça ne nous fait pas perdre 2 points, ça nous fait même gagner 2 points, alors que certaines poses de tuiles qu'on veut poser parce qu'on se dit si elles se trouvent plus tard, elles nous serviront à quelque chose, et des fois c'est des points négatifs. Donc finalement c'est un jeu qui est très simple mais cérébral, et en même temps c'est du Uwe Rosenberg, donc c'est pas non plus si étonnant que ça, mais du coup il y a une petite prise en main, etc. Et une fois qu'on est lancé, le jeu est plaisant. Ce qui est bien c'est d'avoir des plateaux modulaires, ce qui est bien c'est de pouvoir choisir la répartition des pommes, de pas toujours faire la même répartition, c'est plutôt chouette. Donc finalement les parties sont assez brèves, là c'est 24 minutes la partie sans les cuts, mais finalement quand je joue tout seul je la fais en 10-12 minutes, donc c'est assez sympa, c'est assez fluide, et quand on en a fait une, comme souvent on n'a pas grand chose de gagner, on a envie d'en refaire une, et ça c'est une bonne idée. Donc clairement c'est un jeu de pose de tuiles, c'est un jeu avec de la réflexion, c'est pas le jeu qui plaira à tout le monde, mais si c'est votre genre, finalement Applejack, je revisite un petit peu mon avis d'il y a quelques mois, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mon avis sur Applejack. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, n'hésitez pas à l'essayer sur BGG, même si sur BGG il n'y a pas le mode solo, mais au moins c'est gratuit si vous avez le mode premium. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, et c'est assez nouveau sur la chaîne, j'en ferai peut-être une vidéo dédiée. J'ai un partenariat désormais avec Ludum, donc si jamais vous cliquez dans la description, vous avez un lien pour aller directement sur la fiche du jeu, si jamais le jeu vous intéresse et que vous souhaitez l'acheter, ça vous coûtera pas plus cher. Ludum c'est très souvent le site le moins cher pour acheter vos jeux de société, moi je récupère quelques petits centimes sur l'achat, donc c'est toujours mieux que rien, mais de toute façon vous n'êtes obligé de rien, peu importe. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.